Créer du lien social, mettre en lumière les initiatives positives. Après plusieurs années de développement, la machinerie est en état de marche, rue des Peupliers, au cœur de la ville neuve, à Grenoble. Les recherches se poursuivent pour trouver l'origine des émanations toxiques qui perturbent le quotidien des personnels de l'Institut de biologie et de pathologie du CHU depuis plusieurs mois. Et puis à la fin de ce JT, interview avec la responsable du Théâtre en Rond de Sassenage, Florence Barbara, pour la nouvelle programmation. Comme toujours, principalement dédiée au spectacle d'humour. Ça va faire du bien. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 8 septembre 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ça en fait des zéros pour un éditeur de bulles. Le Grenoblois Jacques Glénat a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Paris à 18 mois de prison avec sursis, 200 000 euros d'amende et la confiscation de 470 000 euros. Reconnu coupable d'évasion fiscale, l'éditeur du manga One Piece, de Titeuf, des aventures Disney, spécialiste de la montagne et des beaux livres, a depuis 1997 dissimulé 9,9 millions d'euros et perçu illégalement 4,4 millions de dividendes. Le nom de Jacques Glénat figurait dans la liste des Panama Papers, notamment pour avoir possédé une société domiciliée aux Seychelles servant à acheter des œuvres d'art. Au cours de l'enquête, celui que certains auteurs surnomment Picsou avait fini par reconnaître qu'il était parfaitement conscient du montage délictueux et des conséquences fiscales. Lors de l'audience, le parquet national financier a relevé que le fondateur des éditions Glénat et ses enfants avaient déjà régularisé leur situation auprès de l'administration fiscale via des redressements et des pénalités. Par ailleurs, le couvent Sainte-Cécile à Grenoble, qui abrite le Fonds Glénat, accueillera dans quelques jours une exposition consacrée à Napoléon autour de la route des Alpes. Dans d'autres sphères, la machinerie a finalement été inaugurée 3 mois après son ouverture. Au croisement de plusieurs quartiers de Grenoble et Échirolles, l'endroit est un bel exemple de solidarité. Une conciergerie solidaire, une boutique pêle-mêle, un café solidaire ou encore un atelier de réparation et de fabrication. Tout est fait pour les habitants du quartier. C'est un reportage d'Arthur Glory. Les appareils sont en place et les installations flambant neuves n'attendent que d'être utilisées. Car ce jour-là, en plein cœur des quartiers d'Échirolles, la machinerie dévoile son visage. Et comme son nom l'indique, c'est un moteur, un lieu bouillonnant d'activités qui animeront le quotidien des habitants. Le projet initial, qui était le projet de conciergerie, finalement s'est transformé dans un lieu beaucoup plus important et imposant et magnifique, qui est devenu la machinerie, qui au fait contient en son sein la conciergerie, donc le service aux habitants, qui va de la prestation de peinture, de demande de peinture, à une prestation de course pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, à des bricolages chez les habitants. Ça peut être toute prestation. Divisée en 3 parties, la machinerie est faite pour créer. Dans le Fab Lab, les habitants peuvent utiliser des technologies de pointe, imprimantes 3D, machines à broder ou tout simplement ordinateurs sont à leur service. Apporter ces innovations dans les villes neuves, c'est alors miser sur le futur. Ça fait partie, je dirais, des lieux qui permettent aux habitants d'un quartier, sans obligation, d'être là, d'avoir des activités, de s'investir dans le cadre associatif. Faire de l'apprentissage, donner aux autres et recevoir des autres, ce sont des lieux de vie qui sont majeurs et dont on a besoin. La machinerie propose aussi le pêle-mêle, une boutique de réemploi où les habitants peuvent aussi faire venir marcher leur créativité en réutilisant des vêtements de seconde main. Une démarche éco-responsable, tout à l'image de son quartier. Et pour suivre toutes les actualités de la machinerie, il existe un site internet, lamachinerie-grenoble.fr. L'Institut de biologie et de pathologie du CHU Grenoble-Alpes est-il toujours sujet à des émanations toxiques? Plus de 2 mois après les premières constatations et malgré des travaux engagés par l'hôpital, c'est en tout cas l'avis du personnel qui veut maintenir la pression en cette rentrée déjà bien occupée. Les laborantins ressentent toujours des symptômes, toux et maux de tête. Un préavis de grève a été déposé tous les mardis de 13h30 à 14h30. Le mois de juin, le personnel se plaint assez régulièrement, encore hier, encore ce matin, avec du personnel qui a atterri aux urgences, d'odeurs, d'émanations, d'hydrogène sulfuré, peut-être, ou autre. Voilà, avec des troubles quand même qui sont importants. Il y a eu plusieurs pertes de connaissance, il y a plusieurs arrêts maladie, dont un, à ma connaissance, de 3 semaines quand même. Des troubles sensitifs sous forme de paresthésie, de sensation de fourmillement au niveau du visage, au niveau de la langue, des irritations diverses.
pas des choses très rassurantes. Depuis cette période, on a mené des investigations tout azimut. On a quand même repéré un certain nombre de dysfonctionnements sur le système de traitement des effluents. On a fait des travaux, des corrections qui, pour l'instant, donnent à peu près des résultats, mais partiels, puisqu'on a réussi à régler les problèmes qu'on avait essentiellement dans les étages bas du bâtiment, mais subsistent, sans qu'on comprenne encore très bien pourquoi, des problèmes au niveau du deuxième étage. On a beaucoup de mal à trouver de la cohérence dans ce qui se passe. On a des explications, on a encore des pistes de travail, on continue à faire des campagnes de mesure, on a dû faire ou on va faire encore des tests à la fumée pour bien comprendre tous les phénomènes hydrauliques. Notre objectif, c'est d'essayer le plus vite possible d'identifier ce qui se passe, de faire des opérations qui permettront de corriger les problèmes et de pouvoir retrouver des lieux de travaux sans que les personnels puissent voir leur santé atteinte par des phénomènes non contrôlés. On ouvre à présent une page sport. Après leur très belle victoire à Vannes vendredi dernier 33-38, les joueurs du FCG se préparent pour recevoir jeudi soir leurs homologues d'Agen qui restent sur 2 défaites. Le coup d'envoi de ce 3e match de Pro D2 de la saison sera donné à 20h45 devant un public de nouveau admis dans les tribunes du Stade des Alpes avec passe sanitaire. C'était la mise en place ce mercredi matin sur la nouvelle pelouse. Et on en profite pour souhaiter un bon anniversaire au Grenoblois Antonin Berruyer qui fête ce 8 septembre ses 23 ans et qui 2 ans après son AVC a pu de nouveau jouer avec les Barbarians au tournoi de Super Sevens. C'était il y a quelques jours à La Rochelle. Lui aussi, c'est un bâton, mais à vélo. En vacances dans les Alpes, Amar, développeur iranien habitant en Norvège, s'était donné pour objectif de réaliser le plus de dénivelé possible. C'est naturellement dans la montée mythique de l'Alpe d'Huez qu'il a décidé, durant le mois d'août, d'accomplir son exploit. Et il n'est pas passé inaperçu. Vous l'avez très certainement déjà croisé dans la montée de l'Alpe, voire même encouragé. Amir a choisi les 21 virages de l'Alpe d'Huez comme terrain de jeu de son incroyable défi. 340 heures de vélo dans le mois, jusqu'à 12 montées par jour, ont fait d'Amir la coqueluche des virages. C'est marrant car la première semaine, les gens pensaient que j'étais fou. Après un peu de temps, à force de dire bonjour et de sourire, ils commencent à comprendre que c'est sérieux et que j'ai un objectif. Plus de 200 000 mètres de dénivelé, des courbes sur Strava qui donnent le vertige. Mais dans cet exploit sportif personnel, sans sponsor ni même encadrement, il y a pour Amir une indéniable prouesse psychologique et un formidable dépassement de soi. Personne ne me force à faire ça. Donc tous les jours, en me réveillant, je peux dire non, je ne veux pas y aller. Je le fais pour moi et c'est ce qui rend la chose difficile psychologiquement. Car je peux abandonner à n'importe quel moment. Si je dis « Ok, aujourd'hui, je n'y vais pas », rien ne se passe. C'est l'un des plus beaux mois de ma vie, même si ça peut sembler bizarre. Car j'ai fait plus de vélo que je n'ai marché et j'ai fait plus de vélo que je n'ai dormi. Une quête personnelle et solitaire qui n'exclut pourtant pas l'autre. Même si c'est seul sur son vélo face à lui-même qu'Amir a atteint son but, son exploit reste une aventure humaine pleine de partage. Ce qui est vraiment unique quand vous faites ce genre de choses, c'est la connexion que vous arrivez à avoir avec les gens. Certains des chauffeurs de camions ou des bus m'ont vu 6, 7, 8 fois par jour. Et à chaque fois, on s'est fait signe et on s'est souri. Et c'est quelque chose que j'emporterai avec moi longtemps, tout au long de ma vie. L'Alpe d'Huez qui pourrait bien retrouver le Tour de France en 2022. Le parcours sera officiellement dévoilé le 14 octobre. Pas besoin d'attendre pour découvrir la programmation du théâtre en rond de Sassenage. On va lever le voile sur le premier trimestre essentiellement. Avec vous, Florence Barbara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de ce bel équipement. Reprendre une activité normale ou presque, ça fait du bien, non ? C'est un soulagement après ces longs mois. J'ai l'impression que ça fait même plus que des mois, ça fait presque des années. Même si on a pu réouvrir quand même au mois de mai-juin, on a quand même profité des mesures gouvernementales pour essayer de mettre à petite dose des spectacles. Mais là, c'est reparti avec une saison très très riche, très dense. On va avoir tout ça avec passe sanitaire, évidemment. Forcément, on suit la loi et donc le port du masque sera encore obligatoire, mais plus de jauge limitée, plus de distanciation dans la salle, mais passe à l'entrée. Le premier spectacle de la saison, ce sera Pigment, samedi à 20h30. C'est un vrai coup de cœur. Oui, c'est une jolie histoire d'amour, comme toutes les histoires d'amour. Elle est très inattendue, il y a plein de mensonges, des quiproquos, des dilemmes. Et à chaque fois, on a l'impression, quand on avance dans la pièce, qu'on a compris.
Et puis finalement, on a une fin très très surprenante que je ne vais pas dévoiler, bien sûr. C'est un duo, c'est drôle ou pas que? Alors, c'est pas que. C'est tendre, c'est drôle, ça fait du bien. On se retrouve un petit peu. Tous les couples verront quand même quelques similitudes. Mais il y a une petite intrigue voilà, qui est à suivre avec délectation. Et il reste des places. Et il reste des places puisque les spectateurs n'ont pas encore retrouvé le chemin des salles de spectacle. C'est encore un peu tôt dans la saison. Mais pour des raisons de calendrier, pour les tournées, on n'a pas pu faire autrement. Donc on démarre, je crois, les premiers le 11 septembre. L'essence du théâtre en rond, c'est l'humour. Ça va le rester cette saison? Ça va le rester encore plus. On a encore plus besoin de rire après tout ce qu'on a vécu. C'est une volonté politique et on la suit avec plaisir. On a quand même maintenant une antériorité qui a quand même 14 ans qu'on fait de l'humour et on est un petit peu une référence quand même dans l'agglo, même si on voit que les petits copains en font autant. Voilà, c'est quand même notre marque de fabrique, théâtre, humour, voilà. Et les filles également, on l'a vu sur ces images, beaucoup de jeunes femmes, même si là on voit pour l'instant des garçons, mais beaucoup de filles. Alors c'est complètement un hasard de calendrier qu'elles soient toutes comme ça programmées en septembre-octobre. Bon, il y a énormément de reports la saison prochaine. Les nouveautés arriveront sur mars-avril. Mais effectivement, au tout début, on va avoir une flopée de filles. Ce n'est pas pour nous déplaire. Et bien sûr, les garçons sont invités à venir assister au spectacle. Est-ce qu'il n'y a que de l'humour au théâtre en rond? Non, il y a aussi de la musique, mais du coup avec un fond toujours d'humour. Il y a du jeune public, du public famille, enfin des spectacles pour les familles. Voilà, on va retrouver du théâtre, du seul en scène. Et comme d'habitude, la traditionnelle revue pour le 31 décembre. Oui, alors depuis qu'on a mis en place ce 31 décembre, ça ne désemplit pas. Et cette année, on sera vraiment sous le strass et les paillettes. Il y a toujours un petit fond derrière. Il y a des choses en première lecture qu'on dirait faciles. Et puis derrière, il y a un petit fond. C'est quand même des danseuses de cabaret qui vont nous raconter à l'envers du décor et ce qu'elles vivent en tant que femmes aussi. Il y a toujours une petite défense de certaines... La girl power au théâtre en rond. Exactement. Et on peut réserver bien sûr ces places sur votre site internet, c'est théâtre-en-rond.fr, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci beaucoup Florence Barbara. On se retrouve très vite au théâtre en rond. Pour l'invitation, je vous y attends. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.